L'amour véritable ne promet pas un chemin facile, mais il donne la force de le parcourir. Écoute. En 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale, dans une petite ville d'Europe occupée, vivait une jeune femme nommée Anna. Elle travaillait comme infirmière dans un hôpital où arrivaient chaque jour des blessés, des vies brisées et des espoirs fragiles. Un soir, on amenait un prisonnier blessé. Il s'appelait Thomas. Il venait d'un pays ennemi et tout les opposait. Leur langue, leur histoire et même les lois de cette époque cruelle. Pourtant, Anna fut chargée de le soigner. Au début, il ne parlait presque pas. Thomas connaissait à peine quelques mots de sa langue. Et Anna n'osait pas franchir la barrière invisible entre eux. Mais les regards ont parfois leur propre langage. Et dans ce silence imposé, quelque chose naquit. Les jours passèrent. Anna revenait toujours s'occuper de lui. Elle lui apportait un peu plus que des soins. Un sourire, un geste doux, parfois un morceau de pain caché dans sa poche. Thomas, de son côté, dessinait sur les bouts de papier pour communiquer. Un soleil, une maison, un visage, le sien. Ils savaient tous les deux que ces liens étaient dangereux. Si quelqu'un le découvrait, Anna risquait tout. Mais dans un monde où la haine dominait, leur attachement devenait un acte de résistance silencieuse. Un matin, l'ordre tomba. Les prisonniers seraient transférés. Thomas allait partir. La nuit précédente, Anna prit une décision. Elle entra discrètement dans la chambre, le cœur battant, et lui tendit un petit carnet. À l'intérieur, elle avait écrit quelques mots dans sa langue, maladroitement traduits. Je ne sais pas si nous nous reverrons, mais tu es la preuve que même dans la guerre, l'amour peut exister. Thomas ne répondit pas avec des mots. Il prit sa main, longuement, comme pour mémoriser chaque seconde. Puis il partit. Les années passèrent. La guerre prit fin. Anna continua sa vie, sans jamais oublier cet amour bref, mais immense. Elle ne se maria jamais. Elle disait souvent qu'une partie de son cœur était restée dans cette chambre d'hôpital. Puis, un jour de printemps, près de 20 ans plus tard, elle reçut une lettre. Elle venait d'un homme nommé Thomas. Il avait survécu. Il avait cherché son nom pendant des années, traversé des archives, interrogé d'anciens soldats, refusé d'abandonner. Et finalement, il l'avait retrouvé. Dans cette lettre, il écrivait « Tu m'as sauvé bien plus que la vie. Tu m'as appris que même dans les moments les plus sombres, il existe une lumière. Je ne sais pas qui tu es devenu, mais je n'ai jamais cessé de te chercher. » Anna partit les rejoindre quelques semaines plus tard. Ils ne récupèrent pas le temps perdu, mais ils choisirent de vivre celui qui leur restait, avec une intensité que seule une histoire comme la leur pouvait offrir. Parce que parfois, l'amour ne dure pas toute une vie dès le début, mais il attend patiemment le moment de renaître.
car les plus belles histoires d'amour ne sont pas celles qui ne rencontrent aucun obstacle, mais celles qui les traversent sans jamais s'éteindre.